Bonjour à tous et bienvenue chez Docaz. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de cette série dans laquelle on transforme un vieux VTT en gravel bike. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous invite à le visionner pour avoir toutes les informations sur le début de ce projet. On attaque tout de suite la première étape, la préparation du cadre. J'avais dit dans la vidéo précédente que je devais modifier un petit peu les passages de câbles du tube horizontal pour que les gaines passent tout le long. Comme ça, si j'ai envie d'y fixer des sacoches un jour, elles gêneront pas pour le freinage et le passage des vitesses. Je vais sécuriser le cadre avec des serre-joints sur une table parce que j'ai pas de pied d'atelier et pas non plus la place pour m'en servir. Attention, faites pas ça avec un cadre en carbone. Et ensuite, on va sortir la perceuse. Je vais percer les passages de câbles avec une mèche à métal de 5 mm pour pouvoir y glisser les gaines. Je mets un petit peu de WD-40 pour faciliter le travail. Dans ce cas-là, ça servira d'huile de perçage. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire tourner la mèche très lentement, parce que mine de rien, l'aluminium c'est assez mou. J'y suis allé trop vite au début et j'ai failli me foirer. On perce juste le petit bourrelet du passe-câble sans aller plus loin. Si vous avez un coude pour faire des trous depuis le côté le plus large, c'est vraiment mieux. Moi j'en avais pas, donc c'est un peu approximatif. J'ai juste fait une petite finition au papier à poncer en grain 120. Nickel, maintenant les gaines pourront passer tout le long du cadre. Ensuite, on va installer une protection sur l'endroit où la chaîne pourrait venir frotter sur le cadre. Vous voyez, au niveau du haubans, c'est déjà bien gratté. Ce que j'ai fait pour rien acheter, j'ai utilisé un bout de vieille chambre à air que j'ai enroulé autour du haubans en serrant bien. Je pouvais en acheter un tout fait, mais c'était vraiment pas dans l'esprit du projet. On sécurise avec un bout de scotch d'électricien. Vous pouvez aussi réaliser cette protection juste avec le scotch, mais ça tiendra moins longtemps. Ok. Le cadre est prêt, on va jeter un œil sur les pièces qu'on va installer dessus. J'ai acheté une fourche rigide en aluminium sur Amazon parce que l'ancienne fourche suspendue me plaisait pas, et surtout qu'elle était beaucoup trop lourde. Elle pesait 2,3 kg, soit plus lourd que le cadre. Celle-ci, c'est une Bolani, sûrement fabriquée en Chine, compatible frein à disque et elle pèse que 800 grammes. Un jeu de direction Strong Light, made in France s'il vous plaît. Pour pas se tromper en choisissant un jeu de direction, il faut mesurer l'intérieur du tube de direction ainsi que la largeur du tube de fourche. Ce sera noté EC3430 dans mon cas pour External Cup 34 mm et 30 pour le diamètre interne des cuvettes. Et ensuite, on rajoute quelques entretoises en aluminium. J'ai trouvé une potence d'EDA 0 pour 5 € sur le bon coin. La peinture est un peu craquelée, mais c'est juste de l'esthétique et franchement, ça me dérange absolument pas. Elle a une longueur de 100 mm et je suis sûr que ça fera parfaitement l'affaire. Et bien sûr, un cintre Gravel. Celui-ci, c'est un cintre Pro Discovery avec un flair de 30 degrés. Bon, j'ai un peu craqué dessus parce que je voulais celui-là en particulier, mais vous pouvez trouver vraiment moins cher. On commence par installer le jeu de direction. On va installer les cuvettes avec un presse-cuvette fait maison. C'est assez simple à fabriquer. On a besoin d'une tige filetée d'environ 20 cm, de 3 boulons et des rondelles assez larges. J'ai rajouté des rondelles en bois pour éviter d'abîmer les cuvettes, mais c'est pas essentiel. Le prix total de cet outil, c'est environ 2-3 €. On graisse l'intérieur du tube de direction pour faciliter le mouvement à l'endroit où les cuvettes vont venir épouser les parois. On insère le presse-cuvette avec la cuvette basse et on remonte l'outil par le haut. On tourne avec une clé plate en maintenant l'autre côté avec une autre clé. Faut faire attention à ce que les cuvettes s'enfilent bien droites. On va faire la même chose à l'inverse pour la cuvette haute. Ah oui, je l'ai pas précisé, mais je suis pas mécanicien cycle professionnel. Donc s'il y a des mécanos qui tombent sur cette série, n'hésitez pas à me corriger. Tout conseil est bon à prendre. Voilà les cuvettes installées. Personnellement, je trouve que c'est plutôt propre. Maintenant, on va installer la couronne de direction sur la fourche avec un tube de PVC de 30 mm de large et un maillet en caoutchouc. Vérifiez bien avec un pied à coulisse l'intérieur de la couronne et la base du tube de fourche, parce que les tolérances industrielles des fabricants sont pas toujours accordées et vous pouvez vous retrouver avec une couronne qui coince avant d'arriver en bas. Dans mon cas, le cône de fourche était légèrement trop large de quelques centièmes de millimètre. J'ai repris ma petite languette de papier à poncer et j'ai enlevé l'excédent de matière. On graisse un peu la base. On enfile papa dans maman. Oh yeah. Faut que la couronne soit bien droite. Et maintenant, il n'y a pas trop le choix, faut y aller comme un bourrin. Voilà, nickel.
On va faire un test de montage de la fourche à sec avec les entretoises et la potence. C'est pour vérifier que le tube de fourche soit à la bonne longueur et qu'on n'ait pas besoin de le couper. Ça nous donnera aussi une idée du positionnement de la potence. Ensuite, on va installer une étoile dans la tige de fourche. C'est ce qui va permettre de serrer le jeu de direction, la fourche et le cadre, et d'appliquer une pré-contrainte sur les roulements. On récupère les deux écrous du presse-cuvette ainsi qu'une rondelle. On les monte sur la vis du capot de direction. On serre l'ensemble pour que toutes les pièces soient bien solidaires. Et avec un maillet, on va venir taper dessus pour qu'elle s'enfonce d'à peu près 1,5 cm. Ne faites pas comme moi, allez-y doucement au début. C'est un peu du one shot, il faut que l'étoile s'installe bien droite, et une fois qu'elle est en place, vous ne pourrez pas la retirer. On retire les petits boulons et on va poncer le haut du tube pour avoir une finition lisse. Maintenant que l'étoile est en place, on va venir graisser l'intérieur des cuvettes et installer les roulements. Vérifiez bien le sens de montage. Pas la peine de mettre une tonne de graisse comme on a des roulements scellés. Si vous avez des cages à billes, par contre, il faudra vraiment remplir les cuvettes de graisse. Moi j'utilise de la graisse au lithium, je trouve que celle-ci est vraiment top, elle est bien épaisse et elle déphase pas. Je vous déconseille néanmoins la graisse végétale multi-usage, parce qu'avec le temps et les changements de température, elle a tendance à déphaser et elle devient liquide. Je l'utilise juste pour certains filetages. On vient mettre un petit pâté de gras sur la couronne qu'on vient d'installer. On engage la fourche dans le tube de direction jusqu'à la garde. On ajoute la cuvette supérieure. Alors là on le voit pas bien à l'image, mais j'ai mis le petit anneau en plastique qui va venir comprimer les roulements. Bon, désolé, la caméra a décidé que c'était le moment de faire la fête. On rajoute quelques entretoises, la potence, une dernière petite entretoise et le capot avec la vis. On va venir serrer en premier le capot pour que l'ensemble se tienne. Ensuite, une fois que la pré-contrainte est faite sur les roulements, on vérifie qu'il n'y a pas de point dur ou de jeu et que ça pivote gentiment. On vient serrer à tour de rôle les vis de la potence avec une clé Allen. Je vais juste mettre un petit point de graisse sur les vis de la potence. Ça évitera sur une longue période qu'elles soient bloquées dans le filetage. Et on va installer le cintre sans mettre de graisse dessus, faut pas que ça bouge. Voilà, toujours une galère d'enfiler ça correctement. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas... On vient serrer en croix pour répartir la contrainte uniformément, et il faut serrer assez fort sans pour autant insister quand on arrive au bout. Dernière chose, je vais installer la tige de sel. Un peu de graisse dessus et sur le collier de sel, vraiment une fine couche, c'est juste pour éviter la fusion à froid de l'aluminium. On serre le collier et c'est en place. Ah oui, j'ai percé la languette du collier pour pouvoir y mettre un serre-flex. C'est pas optimal, mais c'est pour décourager un malandrin de venir me piquer la selle. À l'avenir, peut-être que je mettrai juste une simple vis. Ok, tout monté, ça me fait un kit cadre plus guidon d'à peu près 3,5 kg et pour un prix de 126,69 €. Je vous mets au défi de trouver la même chose dans le commerce ou sur le marché de l'occasion pour moins cher. Et malheureusement pour vous, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Je vous donne rendez-vous dans le prochain et on s'approchera de la forme finale de ce vélo. Je vous laisse un petit indice. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, etc. D'ici là, portez-vous bien. C'était Decazes, à très vite.